Alors voilà l'interface de Krita, telle qu'elle est configurée par défaut. Là, c'est une capture d'écran, hein, mais ça vous permet de vous rendre compte. Sur la zone centrale, donc vous avez ce carré blanc qui n'apparaîtra pas lorsque vous ouvrirez Krita. Il faut avoir créé un fichier pour cela. Mais en tout cas, c'est la zone sur laquelle on va dessiner, qu'on appelle le canevas. Tout à fait à gauche, en colonne, vous avez les outils. Et juste au-dessus, donc l'angle en haut à gauche, vous avez les différents menus. On utilisera aussi le côté droit avec les différentes fenêtres de dialogue. Alors maintenant, voyons un petit peu plus dans le détail quelques outils que nous utiliserons les plus souvent. Par exemple, le pinceau. Donc le pinceau, vous pouvez le trouver tout à fait en haut à gauche. L'outil déplacer, il est représenté, vous voyez, par des flèches qui vont dans les 4 directions. Également l'outil remplir, quand on veut remplir avec de la couleur, symbolisé par un pot de peinture en train de se renverser. Et enfin l'outil sélection libre, qu'on appelle parfois aussi l'outil lasso dans d'autres logiciels. Donc ça, c'est vraiment des outils que moi j'utilise très souvent, et vous verrez dans ce tuto, on va pas mal les utiliser. En ce qui concerne donc les fenêtres de dialogue à droite, bien sûr le sélecteur de couleurs. Alors certains utilisent plutôt des palettes, moi je préfère utiliser le sélecteur de couleurs. En dessous, les calques, ça bien sûr on s'en sert constamment. Et enfin, en bas, tous les outils de dessin, les différents pinceaux, qu'ils ont traduits par brosse dans la version française de Krita. Les raccourcis clavier, donc ça va vraiment être très utile pour gagner du temps et être efficace. N'hésitez pas à revenir à ce tableau lorsque vous en aurez besoin. De toute façon, pendant que le tuto se déroulera, je rappellerai les manipulations que je fais sur le clavier à chaque fois. Mais rappelez-vous de cela, déjà pour zoomer, dézoomer, on le fait très souvent, CTRL plus espace, et ensuite si vous utilisez le stylet sur la tablette, vous allez vers la droite ou vers la gauche. Pour déplacer la zone de travail, vous enfoncez la touche espace. Tant qu'elle est maintenue enfoncée, vous pouvez bouger la zone de travail. Pour faire tourner la zone de travail, toujours la touche espace, mais en ajoutant la touche majuscule. Pour mettre l'image en miroir, donc ça vous verrez que c'est très utile à la fois pour rafraîchir un petit peu notre image, et puis également pour corriger certains défauts. Tout simplement la touche M comme miroir. Pour déplacer le calque ou la sélection, c'est la touche T comme translation. Pour agrandir, pivoter, déformer une sélection ou un calque, c'est la touche T plus CTRL. La fonction gomme, alors ça c'est vraiment une trouvaille de Krita. En réalité, il n'y a pas d'outil gomme, mais tous les outils peuvent se transformer en gomme simplement en appuyant sur la touche E. Et vous verrez tous les avantages que ça offre. Également, bien sûr, tous les outils de dessin, pinceau, crayon, etc. C'est la touche B, comme brosse. Et enfin, si vous voulez copier une couleur, parce que quand on retrouve les mêmes couleurs dans un travail, c'est utile, l'outil qui ressemble à une pipette, et justement le raccourci, c'est la touche P. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'interface de Krita. Maintenant, nous allons vraiment, de façon concrète, entrer dans le logiciel et commencer le travail. A tout de suite.